Simple. Dans la poêle, je mets ici un petit peu d'huile d'olive, hein, toujours 4 cuillères à soupe environ. Une fois que c'est fait, on va déposer ici le poulet. Donc là, le poulet, j'ai environ 230 grammes. Donc blanc de poulet que j'ai coupé en petits cubes. On va rajouter en même temps un oignon, ici un demi-poivron et de la ciboulette. Allez, on va venir ajouter le sel et le poivre. Et en même temps, le paprika. Le paprika, une bonne cuillère à soupe, hein. Pas trop rempli. Allez, on va mélanger, on est sur un bon feu moyen. Et on va cuire cette préparation. Allez, on baisse la température. Ici, je vais mettre de la moutarde, donc environ une cuillère à café. Ou une cuillère à soupe, hein, si vous aimez ça. On va y mettre aussi de l'harissa. Alors l'harissa, j'en mets moi une cuillère à soupe pour moi. Vous voyez de votre côté, si vous aimez ça, ok. Sinon, mettez que du ketchup bio à la place. Et là, on met une bonne cuillère à soupe de ketchup bio. Allez, je mélange tout ça. On va récupérer la cuillère en bois, hein, pour ne pas abîmer la poêle. Allez, on rajoute les olives coupées. Donc là, j'ai une belle poignée. Hein. Olives noires coupées en rondelles. On va pas trop les cuire, hein, sinon ça va dégager du sel. Et là, je finis par une bonne poignée, ou 2 poignées, hein, si on veut, de fromage râpé. Donc là, le feu est très bas. Je vais juste faire fondre, oups là, ce fromage. Et ensuite, on pourra donc passer à la suite. Là, le feu est doux, les amis. Hein. Alors ensuite, vous récupérez vos pains de mie. Alors, on va faire des ronds un par un, parce que si on fait tout d'un coup, on risque d'abîmer donc le pain de mie. Donc ici, j'ai un cercle qui doit faire, je ne sais pas combien de centimètres. Je vous le dirai donc tout à l'heure, si je retrouve mon mètre. En fait, il faut prendre un maximum de mie au milieu. Donc vous prenez le cercle que vous avez à la maison, le cercle adéquat. Hein. Donc là, je retire l'excédent de pain de mie. Hein. Ça, vous le mettez soit au congélateur et vous l'utilisez une prochaine fois, ou soit vous le coupez en petits cubes et vous faites des croûtons avec. Alors, je vous montre, les amis, c'est tout simple. Alors, idéalement, ce qu'on peut faire, c'est vider le sac de pain de mie. Et à chaque fois qu'on a réalisé un rond de pain de mie, le remettre dans le sac pour éviter qu'il ne sèche à température ambiante. Allez, moi je continue et on se retrouve tout de suite. Alors, la famille très simple. Donc là, je vous montre. On récupère 2 tranches de rondelles de pain et on vient les étaler comme ça rapidement au rouleau. On met ça de côté. Hop, on fait la même chose avec le deuxième. Alors, on essaie de rester bien rond, les amis. Hein. Alors, une fois que c'est fait, je récupère une tranche de pain ici. Je récupère aussi le samouraï ou le fromage à tartiner que vous avez. Hein. Ça peut être la vache qui rit, ce que vous voulez. Hein. Et je viens tratiner, j'ai failli dire, oh là là, tartiner comme ceci. Donc, toute la surface du pain. Ce fromage-là va nous permettre, bon, d'apporter de la saveur, c'est sûr, mais ça va nous permettre aussi de souder donc, les deux éléments. Alors, n'en mettez pas trop comme moi, parce que là j'en ai trop mis. Je vais en retirer un peu. Hop. On veut juste se servir de cette, de ce fromage pour coller donc les deux parties. On va rajouter encore un peu. Rabat, tu galères. Alors, une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, je récupère ici ma farce. Donc farce refroidie, hein, c'est assez important, sinon vous allez percer donc votre pain. Et là on vient la mettre au milieu. Alors n'ayez pas peur d'en mettre de la farce parce que l'astuce c'est justement de, d'aplatir, hop là, d'aplatir donc cette farce pour pouvoir, pour éviter qu'elle ne sorte pendant la cuisson. Si c'est trop bombé, ça peut sortir. Donc là, je suis en train d'aplatir. Je vais mettre peut-être une olive là. Une fois que j'ai fait ça, très très simple, je récupère donc l'autre partie et je viens tout simplement donc créer ma petite soucoupe volante. Alors, bon, encore une fois, ils vont pas être contents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent du vert partout. Je peux pas leur mettre que du vert, moi, c'est pas possible. Alors je leur fais un truc à la pistache. Donc là, maintenant, je viens pincer comme ceci. Vous allez voir, pour le ramadan, elle va faire un tabac. On appuie comme ceci. Et après, pour vraiment être sûr de bien, que ce soit bien soudé,
moi ce que je vais vous conseiller, c'est d'aplatir avec une fourchette. Alors, on va appuyer comme ceci, hein, vraiment pour être sûr que ça soit bien soudé. Hein. Allez, je vais tous les faire comme ça et on se retrouve tout de suite pour la panure. Alors pour la panure, c'est très simple. Ici, j'ai 2 œufs avec 2 cuillères à soupe de lait. Ici, j'ai ma chapelure. Je vais venir légèrement la saler. On va mettre un petit peu de sel dedans. Hop, on va mélanger comme ça rapidement. Vous allez voir, recette de ouf. Ici, je viens battre mes œufs avec le lait. Alors vous allez voir, c'est super facile. Donc je mets le pain de mie dans les œufs. Peut-être que je vais prendre un récipient plus grand parce que là, je suis en train de galérer, les amis. Alors, je viens de changer de récipient et j'ai rajouté un œuf quand même et une cuillère à soupe de lait. Donc les amis, au fur et à mesure, on rajoutera donc des œufs si besoin et de la chapelure pour éviter donc le gaspillage. Allez, ici je récupère donc un pain de mie. Je viens réappuyer une dernière fois comme ça dessus pour être sûr que ce soit bien soudé. Alors surtout quand vous les faites au fur et à mesure, pensez à les mettre sous un plastique pour ne pas qu'ils sèchent. Hein. Après, on a la main propre, on passe ça directement dans les œufs. Toujours avec tendresse et délicatesse, sinon on risque d'abîmer le pain. Là on égoutte, on enlève donc l'excédent d'œuf et on trempe ça directement dans la chapelure. Et si on veut éviter de trop salir les mains, on récupère soit une cuillère, soit une tasse comme ça. Et on arrose donc la soucoupe volante. Elle n'est pas volante encore, mais bon, c'est quand même ressemblant à une soucoupe. Allez, une fois qu'on a fait ça, on va déposer donc notre soucoupe sur une assiette et on va continuer donc ainsi de suite. Et on se retrouve juste avant la cuisson. Donc là pareil, on enlève aussi l'excédent. Alors nos soucoupes volantes sont prêtes. Ici je vais commencer à les cuire gentiment. Donc vous pensez à chauffer votre huile à environ 160 degrés. On va pas trop en mettre, je vais essayer d'en mettre 3. Et pour savoir si votre huile est chaude, vous pouvez toujours balancer un morceau de pain comme j'ai fait là. Hop. Et s'il colore donc assez rapidement, c'est que c'est chaud. Attention, ne mettez pas une huile qui soit pas assez chaude parce que sinon le pain va absorber trop d'huile. Il faut vraiment que ce soit chaud. Là, il n'y a pas besoin de cuire, il y a juste besoin de colorer. Alors, dès qu'on a notre petite coloration, on vient ici les retourner. On fait attention de ne pas se brûler. Ouh. Waouh. Ça va assez vite, hein. Donc ensuite, je débarrasse ça sur une grille. Là, je vous montre, voilà, une petite grille. Et on se retrouve donc tout de suite pour les dédicaces. On passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Jivan, Jeanne, Louisa, Amira, Samira, FH, Jean-Jean, Sabrina, Adam le fils de Rochidimes, Soso 95 et Harmonie. Les amis, ah là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Nous partons sur la planète Mars, les amis. Accrochez vos ceintures. Attention, il fait très très froid, il fait très très chaud aussi. Couvrez-vous. Oh là là. Bon, faut que j'arrête le thé à la menthe, moi. Oh là là là. Et là, c'est plus Rabinou, hein, c'est Rabifou, les amis. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Bon, je vais pas ouvrir celui-là. Hein, je vais vous en ouvrir un autre. Mais pourquoi il ne voit pas celui-là? Parce que, à mon avis, voilà, il est trop gonflé en fait. Bah, j'ai dégonflé là, regardez. Ah, bravo, Rabat. Ben, pour la peine, je vais tout de suite l'ouvrir en deux. Allez, on va essayer de revoir l'intérieur. Enfin, de voir l'intérieur plutôt. Alors, ça donne quoi, les amis? Vous êtes prêts? Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. C'est juste gourmand. Je sens que je vais me régaler ce soir encore une fois. Oh là 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 là. Bon, les amis, refaites la recette. Faites-vous plaisir. Et franchement, vous allez voir, c'est super bon, super facile et très rapide à réaliser.